إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers frères et sœurs en islam, quelles sont nos aspirations? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut de cette vie-là? Chacun de nous a certainement un, deux, plusieurs projets pour une vie qui se termine dans quelques jours, quelques années. Mais est-ce qu'on a un projet pour Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il a traduit ce sens en disant وَلَقَدْ ضَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. On a fait de l'enfer des gens qui vont en fait des créatures qui vont la peupler, que ce soit des êtres humains ou des djinns. Ils ont des cerveaux qui ne raisonnent pas, ils ont des yeux qui ne voient pas, ils ont des oreilles qui n'écoutent pas. Ils sont rendus pires que les bestiaux, pires que les animaux. Pourquoi ils vont avoir comme destination l'enfer? Parce qu'ils étaient distraits, ils étaient insouciants, ils étaient distraits. Les jeunes, ils sont pris par les pièges de distraction nocturne. 1h du matin, c'est standard. 2h, 3h du matin, l'élite peut rester jusqu'à 5h du matin. En faisant quoi? Chatter. Brûler le temps. Brûler le temps. Il aurait été préférable de mettre ce temps à profit et d'inviter les gens à l'islam. Comme je viens de rencontrer un jeune, il m'a dit: je suis resté jusqu'à 5h du matin à parler de l'islam. Oui, bien que c'est pas très indiqué, parce que si tu restes jusqu'à 5h du matin, je pense qu'il y a des chances que tu ne feras pas la salat al-fajr. Alors c'est ça en fait les tentations d'Iblis. C'est là qu'il nous prend en fait dans ses trappes. Iblis, comme il a vu Daoud alayhi salam, il a dit: c'est quoi ces outils sur tes épaules? Il a dit: ça c'est les trappes de Adam et de sa progéniture. Est-ce que nous on peut échapper à ces trappes-là et d'inverser la vapeur et plutôt de tendre, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tendre la main à des gens pour les sauver de ces trappes? Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré le chemin. Il nous a dit aussi qu'il y a des tentations et qu'il y a des obstacles. Et il y a en fait aussi la voie de Allah. Et Iblis, il a pris comme engagement de se mettre comme obstacle sur la voie d'Allah. وَلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Regarde, vas-y juste faire 2 rak'at pendant la nuit, tu vas voir que le sommeil de toute ta vie, tu vas l'avoir pendant cet instant-là. Regarde, si tu passes des heures devant la télécommande, devant le chatting, tu n'auras jamais sommeil. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran: Am lil insani ma tamanna. L'être humain, il a plein de passions, plein d'objectifs dans cette vie-là. Mais Allah, il a conclu et dit: à terme, tu reviendras vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Combien de personnes sont déjà dans les temples? Combien de personnes sont déjà devant Allah, ils ont rendu leur compte et on croit que ça ne viendra jamais pour nous. Mais si, Allah a voulu que chacun de nous goûte à l'amertume de la mort, aux affres de la mort. Même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna lil mawti la sakarat, il disait avant de mourir sallallahu alayhi wa sallam, les affres de la mort sont terribles. Regardons un instant quelques jeunes. Je vous ai raconté peut-être plusieurs histoires des jeunes comme Harith à 17 ans. Plusieurs de cet âge-là sont en fait nos enfants. 13 ans. Omar, il dit l'objectif de mon mariage, c'est pas juste un besoin physiologique, un besoin humain, mais c'est d'avoir des enfants qui disent La ilaha illallah. Il a légué un héritage. C'est quoi le meilleur héritage? Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, il a vécu 13 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a retenu de hadith? Parlons même pas du Coran parce qu'il l'a appris par cœur. Combien de hadiths qui se retrouvent dans Sahih al-Bukhari wa Muslim, rapportés par le fils de Omar ibn Khattab, à 13 ans? Combien? On n'aurait pu jamais y penser. 1660 hadiths. Demandez au meilleur de nos enfants, combien de hadiths tu as appris? Combien? Cet héritage. Bien sûr, l'accès à l'information est rendu facile. Alors revenons en fait ces jeunes qui avaient aussi des aspirations, des passions. Mais ils se mettaient ensemble, ils disent, quand on a envie, quand on a des envies chez humain, Allah il a créé ces envies chez l'être humain. Mais sauf elles sont réglementées. Il y a des barrières, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. Mais tu trouveras tout ce que tu trouves dans le haram, il existe dans le halal. Tout, imagine tout ce que tu peux penser. D'accord? Ces jeunes, ils ont des envies, comme nos enfants maintenant. Nos jeunes qui grandissent dans un environnement plein d'envies, plein de trappes, plein de tentations. Qu'est-ce qu'ils ont envie, ces jeunes-là? Si on demande à chacun, qu'est-ce que tu auras envie de faire? C'est quoi en fait quelque chose qui pourrait te donner du plaisir, hein, du passe-temps? Wallahi, quand tu lis ce hadith, tu dis on est loin. Ces jeunes qui se mettent ensemble, ils disent quand on a envie, on va aller voir un autre jeune. C'est bien? On va aller voir un autre jeune de notre âge, qui avait combien? Il avait 15 ans. 15 ans! Si je demande à l'audience ici combien de personnes il y a entre 13 et 20 ans, l'âge difficile, vous allez voir, alhamdoulilah, il y en a une bonne partie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait deux voies. Il dit, le souffle du paradis est dans les jeunes. Ça, c'est une voie. Elle peut t'amener au paradis. Plus que ça, parmi les 7 dans l'ombre dont Allah couvrira ces 7, il y aura les jeunes. Un jeune dans le cœur, dans sa vie, il l'a bâti depuis le bas âge, dans la foi et la piété. C'est très difficile. Parce qu'on est porté par nos impulsions. On est porté surtout parce que tout le monde fait et on fait pareil. Ça n'a jamais été une référence en islam. La majorité sera en enfer, vous le savez? Une personne sur 1000 sera dans le salut, dans le paradis. 999 sont en enfer sur 1000. Il dit le prophète comme un poil blanc sur la peau d'un veau noir. Vous imaginez le nombre? La majorité n'a jamais été une référence. La majorité des gens ne croient pas, ne raisonnent pas. Ne suivons surtout pas la majorité. Suivons ce qui est bien, qui est tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il y a un enfer dédié aux musulmans, qui s'appelle Saqar. Saqar. 7 niveaux de l'enfer et un des niveaux, pas le plus bas, il est réservé à la communauté musulmane. Vous imaginez?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de servir par ses propres mains autour de lac Al-Kawthar, et il voit la personne avec les traces de wudu. C'est une musulmane, c'est une personne musulmane. Et les anges vont le retirer entre ses bras. Mais non, c'est ma communauté. Il dit non, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a changé. L'apparence, musulmane. Wudu, salat, musulman. Peut-être même le jeûne. Mais c'est pas ça l'islam. Quand on voit notre vie, elle est loin complètement de la vie d'un bon musulman. On a réduit l'islam à 2 rak'at. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Effectivement, ces gens-là ne faisaient pas la salat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Qu'est-ce qui vous a introduit dans cet enfer? Vous êtes des gens de l'islam. Vous ne devrez pas être là. Mais si on ne faisait pas la salat, combien de nos jeunes font la salat? Combien de jeunes filles portent le hijab? As-tu eu une pensée à Mahdi, à Soumaïa, qui a donné sa vie et ses yeux pour porter le hijab, pour porter la foi qu'elle portait? Et quand on voit nos jeunes qui s'identifient, parfois tu ne sais pas si c'est un musulman ou pas, avec le gel, avec la coiffure et toute l'apparence d'un non-musulman. Allah aide. Amen. Qu'est-ce qui vous a introduit en enfer? On ne faisait pas la salat. Ça, c'est ma connexion avec Allah. Et on ne faisait pas la zakat. Alors, je pense là-dessus, il n'y a pas que les jeunes. Hein. Plusieurs de nos musulmans ne font pas la zakat. Haqq. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ce n'est pas un acte de charité ou de bienfaisance, c'est un droit. C'est un devoir qu'on doit faire. Il faut juste le mettre à la bonne place. Préférence ici, si on trouve des musulmans dans le besoin. Zakat exclusivement donnée aux musulmans. Parce que c'est ibada. La charité, on peut la donner aux non-musulmans aussi. Comme il faisait Omar ibn Khattab. 2 piliers de l'islam. On ne le faisait pas, c'est pour ça qu'on a été introduit en enfer. Mais le 3e, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est quoi? Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. On faisait comme tout le monde. Les gens faisaient comme ça, je fais comme ça. Les gens font le party, je fais le party. Les jeunes, ils restent jusqu'à 3h, 4h du matin, je reste pareil. Où est-ce qu'il est salat al-fajr? Oublie-la. Ça se peut qu'elle va être même faite pendant salat al-dhuhr. Si elle va le faire. Alors attention, revenons à ces jeunes de l'âge de la lumière, l'âge de la pureté, où il n'y avait pas toute cette haute technologie de shaitan. Qu'est-ce qu'ils avaient envie, ces jeunes? Des jeunes qui vont aller voir un autre jeune de 15 ans. C'est qui ce jeune d'abord de 15 ans qui vont aller voir? Un jeune qui s'appelle le jeune Al-Muttalibi, Hada Shabu Al-Muttalibi, qui va devenir par la suite l'imam al-Shafi'i. À partir de l'âge de 15 ans, il faisait déjà le fatwa. Il faisait le fatwa à 15 ans. À 15 ans, il donnait les décrets. Il donnait des avis juridiques. 15 ans. Celui qui a bâti les principes de fiqh, usul al-fiqh, imam Shafi'i. Quand on a envie, on va le voir. 15 ans. On va le voir pourquoi? On va parler juste de pureté, parce que si on va aller dans l'esprit maintenant, au quotidien de nos jeunes, de nos jours plutôt, on pourrait penser qu'on va aller sortir ensemble. On va jouer, on va s'amuser, trouver du plaisir. Mais pourquoi ils vont aller voir ces jeunes, ce jeune aussi de 15 ans, imam Shafi'i? Pourquoi? Ils disent allons-nous-en ensemble pour aller rendre visite à ce jeune de 15 ans. Je fais cette expérience devant, en fait, quand on a l'ordinateur et la technologie multimédia, vous savez, je donne plusieurs choix. 8 choix. Rarement on trouve la bonne solution. Rarement, même les adultes, les jeunes, personne ne pense à ça. On pourrait penser que ces jeunes, ils avaient la pureté du cœur, qu'ils vont aller voir Imam Shafi'i.
qui va leur parler de usul fiqh, les principes de la jurisprudence. Voilà, je faisais le fatwa sur ces principes-là. Non, c'est pas ça qu'ils allaient chercher. Mais j'ai oublié de parler quand on a envie de parler de quoi? De faire quoi chez ce jeune-là d'abord? Quand on a envie de pleurer, ils disent Kunna idha aradna an nabki. Ça arrive maintenant aux adultes de pleurer? Min khashatillah. Ça arrive aux jeunes aussi de pleurer? Min khashatillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré toute la nuit. Toute la nuit. Et a trouvé ça bizarre, étrange, Sayyidina Aïcha. C'est quoi le moment le plus extraordinaire que tu as vécu avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et dit la nuit où il a passé toute la nuit à pleurer. Toute la nuit. Pourquoi il pleure? Pourquoi? Il pleure parce qu'il a reçu la révélation d'un verset. Un verset qu'on récite nous peut-être plusieurs fois. Qu'est-ce que ça a fait chez nous? Rien. Qu'est-ce que ça fait? Inna fi khalqis samawati. Vous le connaissez le verset. Récite-le 100 fois, tu ne vas pas pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Il y a un voile sur nos cœurs. L'émetteur, il peut être le plus fort, c'est le soleil qui brille, mais si tu mets des voiles sur les fenêtres, il n'y aura pas de lumière à l'intérieur. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il est tombé malade 30 jours pour avoir entendu un verset. 30 jours malade. Toute la communauté musulmane est en effervescence. Le chef d'État le plus puissant de la terre est malade. On ne sait même pas pourquoi. C'est Hafsa, sa fille, qui va nous indiquer pourquoi. 30 jours malade. C'est quoi? Il passe à côté d'une maison qui va aller faire la garde de la ville. Il entend ce verset. Il descend de son âne, il met son dos contre le mur et il dit Haqq wa Rabbil Kaaba. Depuis, il est malade 30 jours. 30 jours. Qu'est-ce que ça a fait chez nous? Est-ce qu'on y croit réellement qu'on va rendre les comptes chez Allah? Est-ce qu'on y croit réellement qu'il va y avoir une partie au paradis et une autre partie en enfer? Est-ce qu'on a garanti notre place au paradis? Alors qu'on est porté par plein de passions. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces jeunes? Lorsqu'on avait envie, كنا إذا أردنا أن نبكي قلنا هلم إلى هذا الشاب المطلبي. Allons-y ensemble les jeunes pour voir ce jeune de 15 ans, pour pleurer. Les gens payent cher pour aller plutôt rire, assister à des théâtres pour rire. Et là, des jeunes qui ont choisi d'aller pleurer comme il le faisait, Mu'adh ibn Jabal. Ijlis bina nu'min sa'a. Wallahi, le meilleur plat, c'est le plat de la foi en Allah. Quelqu'un qui m'a invité pour une aqiqa, on est resté 3-4 heures à parler de Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, alhamdoulilah, on a parlé à travers les éléments scientifiques, on a échangé, tous des ingénieurs, alhamdoulilah, masha'Allah. Et à un certain moment, à la fin, quelqu'un a prononcé un mot. Il a dit, j'ai été invité à une aqiqa. Avant, on parlait de politique. Tout le monde était en ébullition. Tout le monde. Subhanallah, shaitan. Et là, quand tu parles de Allah, regarde. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Lorsque tu parles d'Allah, sauf s'il y a un shaitan, il va disparaître. Tu ne risques de vivre qu'un moment d'apaisement et de rahma, de miséricorde et d'apaisement et de contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il va même t'invoquer là-haut. Qu'est-ce qu'ils avaient envie, ces jeunes-là? Pleurer. Ils avaient envie de se mettre ensemble pour pleurer. Mais qu'est-ce qu'il les faisait de spécial, ce jeune de 15 ans? À l'époque, c'est Imam Shafi'i, comme je disais, pour porter les cœurs, pour en fait les connecter avec Allah.
Wallah, et c'est ça le grand défi. C'est de produire des jeunes de cette qualité-là. Parce que moi, je peux parler pendant 2-3 jours aux jeunes, peut-être je ne suis pas en phase. Mais il faudrait avoir des jeunes comme ça, qui vont parler le langage des jeunes. Et c'est ça qu'il faut travailler. Un jeune. Un jeune. On ne demande pas d'avoir 100, 1000, non. Regarde, il y en a il récite des versets et des versets, des sourates. Le Coran, la Bible, le numéro de sourate et le numéro de verset, sans avoir le livre devant lui. Son fils, 12 ans, il fait pareil que son père. Sur quoi on a formé nos enfants? Faisons le bilan. Est-ce qu'on a gagné le pacte qu'on a fait avec Allah? Comme il a fait Omar. L'objectif, c'est d'avoir des enfants qui disent La ilaha illallah. Allah, et c'est ça la meilleure chose qui peut t'arriver. Hein? يوم تسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. La meilleure chose qui peut t'arriver, c'est de te voir d'abord toi en paradis avec tes enfants en paradis avec toi. C'est la meilleure chose. Nuh, il pleure parce que son fils, il est du nombre des hommes de l'enfer. Il dit Ibni, ya Rab. Non, laysa min ahlik. Il n'est pas de ta famille. Ta famille, c'est tes enfants qui portent la foi. S'ils ne portent pas la foi, ce n'est pas ta famille, il dit Allah. Alors, qu'est-ce qu'il faisait de spécial? Pour porter ses cœurs à pleurer. Il ne leur racontait pas les choses sur fiqh, non. Il leur parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est possible. Si on parle de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cœur, le plus dur, il va finir par pleurer s'il a le minimum de la foi. Peut-être parler de Jannah wa Nar, paradis et l'enfer, comme il dit Handala. Handala, il est venu, un jeune aussi, venait pleurer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, nafaqa Handala. Je suis hypocrite, Ya Rasulallah. Pourquoi, Ya Handala? Tu ne peux pas être un hypocrite, tu es un sahabi, impur. Non, Ya Rasulallah, je suis hypocrite. Pourquoi? Il dit, lorsque tu nous parles du paradis et de l'enfer, comme si on le voyait de nos propres yeux, on est au haut de la foi, le sommet de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le défi, c'est pas monter au sommet, c'est d'y rester au sommet. C'est ça le grand défi. Chacun de nous, il a goûté un moment de sa vie ce sommet-là. Mais parfois, on tend très vite. Et c'est ce qu'il a ressenti, ce sahabi. Il dit, Ya Rasulallah, dès qu'on sort de chez toi, tu nous parlais du paradis et de l'enfer. Et en passant, Imam Shafi'i, pendant toute sa vie, il n'a jamais parlé de choses qui touchent le plaisir de cette vie-là. Regardez, je pose des questions souvent dans des écoles, des jeunes de 12 à 18 ans. Les filles, de quoi vous parlez quand vous êtes ensemble? Laissez-les parler. Laissez-les parler. Donnez-leur la chance de s'exprimer. S'ils ne le font pas à l'intérieur des écoles musulmanes et des mosquées, ils vont le faire ailleurs. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? On parle des gars cute. Moi aussi j'ai appris ce mot-là. Et les gars cute, ils parlent de quoi? Des filles cute. J'ai même appris dans une mosquée qui ont essayé de faire bien. Ils ont organisé un mabit pour des jeunes. Et vous savez, les filles, on les a mis dans une chambre, dans une salle. Ils se sont enfermés, ils ont sorti. Maintenant, pour enregistrer, c'est facile. Hein? Juste avec les iPods, toute la série iPad. Mais en tout cas, ils sont dans la mosquée. Elles ont dansé et chanté, ils sont pris en vidéo, ils ont mis ça sur Facebook. Dans la mosquée. Si on ne leur donne pas un environnement pour s'exprimer, pour avoir dispensé de cette envie-là, ils vont la faire n'importe où en cachette. Qu'est-ce qu'ils faisaient de spécial, ces jeunes-là? Pour pleurer avec ce imam jeune de 15 ans. On a envie de pleurer. Peut-être même les parents, ils n'ont pas cette envie-là. Wallah, et c'est ça le problème. Omar, il avait 2 sillons noirs à force de pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleure toute la nuit pour un verset.
Il a pleuré une autre nuit, toute la nuit pour un autre verset. In tu'adhibhum fa innahum ibad. Il a pleuré pour nous, pour le salut de sa communauté. Et nous, on n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faisait de spécial? Parler de paradis ou de l'enfer? Non. Il faisait quoi de spécial, ce jeune de 15 ans? Ils allaient voir ce jeune parce qu'il récitait le Coran. Yaqra'u al-Qur'an. Quand ils assistent à sa récitation, ils tombaient tous dans les larmes. Ces jeunes. Et quand il réalisait que ces jeunes pleuraient, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit pousse encore? Non. Il s'arrêtait. Il arrêtait la récitation. Alors vous imaginez comment on est par rapport à ces jeunes? Est-ce on doit se leurrer et prétendre qu'on est mieux que les Sahaba et ceux qui y ont suivi? Non, on est loin. Mais le khayru da'ima fi hadhihi al-umma, alhamdulillah. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وآخر كلامنا على لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وآخر كلامنا على لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واشرح صدورنا للإسلام وزينا بلباس التقوى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء ولذة النظر إلى وجهك الكريم ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, nos consciences et notre foi, qu'on soit connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala et promis au paradis par sa grâce et sa miséricorde. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila as-salati yarhamukumullah.